Ça y est, vous venez de découvrir que le pervers narcissique vous a trompé. Et comme toujours, soit il va vous dire que c'est votre faute, soit c'est parce qu'il est malheureux en ce moment, soit il va tout nier, même face aux preuves que vous lui montrerez. Mais ça ne sera jamais sa faute. Alors retenez une chose, chez un pervers narcissique, l'infidélité n'est jamais un accident, jamais. Contrairement à tous ces mensonges, ce n'est pas par manque d'affection, ce n'est pas une erreur, et c'est surtout pas dans un moment de faiblesse. S'il vous sort ce genre d'excuses, c'est parce qu'en réalité, il n'a aucune considération pour vous. Il pense que vous accepterez n'importe quelle excuse absurde. La vérité, c'est que le pervers narcissique vous trompe pour vous détruire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment il s'y prend et surtout pourquoi l'infidélité est une arme d'emprise chez lui dont il ne peut absolument pas vivre sans. Le but principal du pervers narcissique, c'est de tout mettre en œuvre pour que vous doutiez de votre santé mentale. Il va donc avoir des comportements pervers pour que vous pensiez que c'est vous qui êtes malade. Pour cela, il va dire des promesses qu'il ne tiendra pas, puis il dira qu'il n'a jamais rien promis. Il va vous complimenter, puis vous critiquer en même temps. Et concernant l'infidélité, ça n'y échappe pas. Il va vous faire croire que vous êtes la personne avec qui il veut faire sa vie, alors qu'en parallèle, il mène déjà une double, voire triple vie. Et pour comprendre pourquoi il ne peut pas s'empêcher de tromper, il faut décrypter ce qu'il est à l'intérieur, à travers les trois termes: le narcissisme, la perversion et la perversité. Le narcissisme, il fonctionne avec le narcissisme qui est à la fois grandiose et à la fois fragile. Et c'est réciproque, c'est comme une boucle sans fin. En fait, le pervers narcissique est fragile parce qu'il est grandiose à travers l'image parfaite qu'il essaie de projeter, et il est grandiose parce qu'il est fragile. Ça veut dire qu'en dessous, c'est un vide identitaire. C'est pour ça qu'un pervers narcissique ne peut pas supporter d'avoir fait la moindre erreur et il n'est pas capable d'assumer la moindre responsabilité. Donc non seulement on ne peut rien leur dire, mais en plus ils ne reconnaissent jamais leurs erreurs et ne s'excusent jamais. Et le plus pervers, c'est qu'ils trouvent toujours le moyen de vous démontrer que tout est de votre faute. Et l'infidélité n'y échappe pas. S'il est pris la main dans le sac à vous tromper, soit il va tout nier, soit il va reconnaître à demi-mot en disant que c'est de votre faute avant tout. Et comme il a un vide aussi profond, il faut toujours quelqu'un pour le remplir, peu importe le coût pour l'autre. Ensuite, il faut parler du terme pervers. Et pour cela, la psychanalyse différencie la perversion de la perversité. La perversion, c'est le fait de détourner les règles et l'éthique pour satisfaire nos exigences et uniquement les nôtres. La perversité, elle a pour but de dominer et de détruire l'autre. Et le pervers narcissique combine les deux, sans oublier d'y ajouter le narcissisme que nous avons vu précédemment. À travers son narcissisme, vous n'existez pas si ce n'est à travers un objet qu'il manipule. Il n'a aucune empathie bienveillante à votre égard et il n'y a que lui qui compte. On voit là le narcissisme. La perversion, ça veut dire qu'il est prêt à enfreindre toutes les règles morales pour parvenir à ses fins. L'infidélité en fait partie. Et il est dans la perversité, c'est-à-dire qu'il a cette soif insatiable de vous dominer et de vous détruire, en y ajoutant le sadisme, c'est-à-dire sa capacité à se réjouir de vos souffrances. C'est pour ça qu'il peut vous tromper pour se venger de fautes que vous n'avez pas commises, mais aussi pour vous faire souffrir sans aucun état d'âme. Et ça, le pervers narcissique le reste toute sa vie. Il ne peut pas guérir ni avoir un déclic. Tous les infidèles ne sont pas forcément des pervers narcissiques, mais tous les pervers narcissiques sont infidèles d'une façon ou d'une autre. Parce que pour un PN, tromper, c'est un besoin de survie. Il ne peut pas vivre sans infidélité. Il y a bien trop de plaisir et d'émotions intenses. Et ça, tous les pervers narcissiques l'ont compris et en ont besoin. Il y a aussi cette excitation face à l'interdit. Rappelez-vous que ça reste un enfant. Plus les choses sont interdites, et plus il aura envie de les transgresser. Mais chaque nouvelle conquête est un objet. Il lui en faut toujours plus. Si nous reprenons cette métaphore de l'enfant, eh bien, l'enfant gâté pourri qui a tous les jeux au monde, il n'est pas heureux.
Au contraire, il reste insatisfait et en redemande encore toujours plus. Le pervers narcissique ne vous a pas trompé à cause de vous, mais de par sa vraie nature. Maintenant, nous allons parler de la maîtresse du pervers narcissique et son rôle dans cette triangulation. Vous vous demandez ce qu'elle a de plus que vous, pourquoi votre homme a fait autant d'efforts pour elle. Et j'aimerais que vous reteniez ceci. Ce n'est pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle est nouvelle. Je m'explique. Avec chaque nouvelle maîtresse, oui parce qu'il n'en a pas forcément une mais plusieurs, le pervers narcissique retrouve artificiellement l'adrénaline des débuts d'une relation. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la fameuse phase des papillons. Eh bien, pour lui, ça nourrit son ego complètement démesuré et surtout insatiable. Quand cette maîtresse devient l'officielle, alors il y a deux cas de figure. Premier cas, la maîtresse qui n'était pas au courant. Ici, elle pensait sincèrement être dans une vraie histoire d'amour. Elle ne savait rien de votre existence, ni de votre couple, ni de votre famille. Et comme vous, elle s'est projetée avec lui. Avenir, engagement, enfant, etc. C'est pour ça que je vous ai mis une image de bague. Mais pour le pervers narcissique, elle n'est qu'une nouvelle cible, un nouveau trophée. C'est ce que je disais il y a quelques instants. C'est parce que c'est nouveau. Mais il va refaire exactement le même schéma qu'avec vous. Séduction, puis confusion, puis destruction et remplacement. Et ce qui l'attend est déjà écrit, parce que ce qui vous a détruite, la détruira elle aussi plus tard. Regardez bien l'image que j'ai mis près du pervers narcissique. Et le deuxième cas, là c'est bien plus malsain, c'est celui où la maîtresse était au courant. Donc oui, elle connaissait votre existence, votre relation et même vos enfants. Mais ça ne lui a posé aucun problème. Elle a séduit votre homme pour gagner, pour dominer, pour se prouver qu'elle peut vous prendre votre place. Cette femme fonctionne elle aussi avec les mêmes mécanismes pervers et narcissiques. Et quand deux pervers narcissiques se mettent ensemble, ça ne dure jamais. D'ailleurs, ça explose très vite. Même si en façade, ils feront tout pour afficher le couple parfait, ça ne reste qu'en apparence, car leur besoin de détruire l'autre pour survivre causera rapidement la dissolution de ce couple diabolique éphémère. C'est aussi pour ça que si vous entamez la séparation, à la suite de cette infidélité, je vous conseille de bloquer le pervers narcissique dans tout ce qui est réseaux sociaux, car il va mettre plein de photos de sa maîtresse et lui pour vous faire atrocement souffrir. Alors, c'est puéril, mais ça fait quand même bien mal, donc bloquez-le partout. Pour clore cette partie, retenez simplement que, officiel ou maîtresse, le pervers narcissique l'utilise comme un objet, puis il recommence avec une autre. Alors, chacun a sa définition de l'infidélité, mais j'aimerais vraiment vous mettre en garde contre une croyance du conformisme que j'entends vraiment souvent, qui est que tant qu'il n'y a pas de rapport sexuel entre votre partenaire et une autre personne, alors il n'y a rien à craindre. Donc, il ne faut pas être jaloux. Et ça, l'entourage nous l'a tous sorti à la figure un jour, je vous rassure. Mais le vrai danger des personnes qui ne se limitent qu'à cela, c'est qu'elles ferment les yeux sur ce qu'on appelle les abus. Or, qu'est-ce qu'un abus ? C'est tout simplement le fait d'être attaqué dans son intégrité. Alors ça peut être corporel, c'est ce à quoi on pense le plus, donc les abus sexuels ou violences. Mais là où je veux vraiment attirer votre attention, c'est qu'il existe aussi des abus émotionnels, comme par exemple des partenaires qui pratiquent le mensonge. Et le mensonge représente un abus émotionnel, donc qui attaque votre intégrité quand il est intentionnel. Donc là, on voit le désir malsain de cacher des choses. Répétitif, les pervers narcissiques mentent tout le temps. Utilisé pour manipuler ou cacher. Et utilisé pour créer un doute ou une dépendance. Donc les personnes qui vous critiquent en disant qu'il n'y a pas de problème tant qu'il n'y a pas de rapport sexuel sont en train de vous dire que les abus émotionnels comme les mensonges ne comptent pas. C'est ça qui est extrêmement malsain. Et le pire dans tout ça, c'est que le pervers narcissique, il va être heureux
quand votre entourage vous sort ces phrases issues du conformisme, parce que même s'ils ne s'en rendent pas compte, ils le confortent dans ses mensonges, ils minimisent ses abus et lui donnent la légitimité pour continuer. En conséquence, en plus d'avoir la défense par votre entourage, le pervers narcissique utilise délibérément ses abus émotionnels. En plus d'être infidèle, il cherche à vous blesser là où ça vous fait le plus mal. Je vais maintenant vous afficher à l'écran 10 exemples d'abus que j'ai notés, que ce soit auprès de mon entourage, auprès de mes coachings, mais aussi ce que j'ai vécu personnellement. Bien sûr, cette liste, ça n'est pas un diagnostic officiel, mais ça permet quand même de voir déjà en quel territoire vous vous trouvez. Je les ai organisés du premier signal le plus faible au plus alarmant. Et je rappelle pour finir que la perversion narcissique concerne aussi bien les hommes que les femmes. Maintenant que c'est dit, nous pouvons commencer. Il dit qu'il n'a pas vu votre message, mais vous voyez vu il y a 2 minutes. Donc ça, c'est le signe le moins alarmant, mais attention. Oui, ça arrive à tout le monde, on est d'accord. Mais chez le pervers narcissique, ça arrive tout le temps. Plus de messages, plus d'appels, plus rien. Vous aurez beau le contacter par tous les moyens, il vous dira toujours la même chose. Ah bon, j'ai rien vu. Ce qui est faux évidemment. Ça devient un abus, une incohérence volontaire de sa part. Il sourit devant son écran, puis vous dit non, ce n'est rien. Ici, on voit l'ambiguïté. Il sourit, puis quand il ravale ce sourire pour vous dire que ce n'est rien, il n'y a rien de mieux pour faire monter en flèche vos soupçons, alors qu'une personne qui n'a rien à se reprocher répondrait simplement et sans vous donner cette impression d'ambiguïté. Il cache soudain son téléphone par habitude. Donc ça, c'est exactement ce que font tous les pervers narcissiques. Ils retournent leur téléphone quand vous arrivez, ils le cachent, ils inventent des fausses excuses, etc. Mais vous sentez bien qu'il y a des choses sur son téléphone qu'il n'a pas envie que vous découvrez. Il rentre plus tard, mais ne sait jamais expliquer clairement pourquoi. Donc il vous sort à chaque fois une nouvelle version. Soit c'est le travail, soit c'est pour aider un ami d'ailleurs que vous n'avez jamais vu, soit c'est parce qu'il a un problème avec sa voiture, soit c'est parce qu'il se sent pas bien, etc. Donc on voit bien que ces explications sont toujours floues, et ça, c'est vraiment pas bon signe. Il s'énerve quand vous posez une simple question. Ça, c'est encore un classique chez le PN. Vous posez une question, et en retour, il vous agresse. C'est pour installer la peur et vous faire abandonner. C'est pour vous conditionner à ne plus chercher la vérité. Il vous accuse d'être jalouse alors que vous demandez juste une clarification. Dans cette situation, on voit la facilité. Il cherche à vous rendre fautif d'un abus qu'il subit alors que c'est lui qui a des comportements suspicieux. Il se met à complimenter une collègue, une amie, une ex beaucoup trop souvent. Là encore, dire du bien d'autrui de temps en temps sans arrière-pensée n'a rien de malsain, mais chez le pervers narcissique, c'est de la provocation contrôlée. C'est destiné à vous déstabiliser et bien sûr, il ne fait aucun compliment sur vous. Là aussi, ça n'est pas un comportement normal. Ces provocations sont répétées, c'est pour vous faire souffrir et vous faire sentir inférieur. Il ou elle reçoit un appel, vous regarde sans rien dire et sort dehors pour répondre. C'est exactement ce que fait un pervers narcissique qui a une double vie. Il ne dit rien, mais se cache en sortant discrètement pour maintenir le secret de sa liaison. Une personne qui n'a rien à se reprocher n'aurait pas un comportement aussi suspicieux. Il prend soudainement bien plus soin de lui sans raison. Nouveau parfum, nouvelle coupe de cheveux, nouveaux habits, nouveau style, soin du visage. Il peut même se mettre à faire du sport. Attention aussi, là, le pervers narcissique cherche à séduire et visiblement, ça n'est pas vous mais une autre personne. Et la plus grave à mon sens, c'est quand il vous dit « si tu continues, je vais vraiment aller voir ailleurs ». C'est clairement la punition narcissique destinée à vous faire peur. C'est un moyen pour lui de tester votre soumission. Et pourtant, vous dire cela, c'est déjà reconnaître que sa double vie est déjà active ou en préparation. Mais il va profiter de l'occasion pour, encore une fois, vous faire croire que c'est vous le problème. Partagez-moi en commentaire les signes que vous avez vécus, même s'ils ne sont pas dans cette liste que je viens d'énumérer.
Je veux comprendre ce que vous avez traversé et voir comment vous avez réagi face à ces abus répétés du pervers narcissique. Et maintenant que vous connaissez tous les mécanismes, j'aimerais que vous reteniez une chose. L'infidélité du pervers narcissique n'a jamais été à cause d'un manque d'amour ou d'une erreur de votre part, contrairement à ce qu'il veut vous faire croire. L'infidélité, c'est comme son ingénierie émotionnelle qu'il met en place progressivement pour vous détruire à travers ces petits signes qui sont des abus. Ces infidélités répétées qu'il vous a fait ne sont pas un accident, mais un choix réfléchi et parfaitement aligné avec sa vraie nature. Alors, je ne veux plus que vous vous punissiez pour un crime que vous n'avez pas commis. Ne cherchez plus ce que vous auriez pu faire différemment, car ce n'est pas vous le problème. C'est le pervers narcissique qui est incapable d'être fidèle.